Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Cancer, on va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on a beaucoup trop de cartes ici. C'est parti. Ouh, vous traversez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Ça peut être du positif comme des choses plus désagréables. Mais j'ai l'impression quand même que ça tend vers le positif. On y va pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de l'énergie sur ce mois de juillet? Vous avez l'homme qui tient une pièce. D'accord, donc ça peut nous parler effectivement de sens de stabilité au niveau financier, d'un certain confort matériel ou d'une opportunité professionnelle qui peut vous apporter plus de confort matériel, plus de sécurité, ce sens de sécurité, de stabilité sur le plan matériel. Ça peut aussi être un nouvel amour pour certains, avec quelqu'un qui serait soit dans une certaine aisance financière, soit quelqu'un rencontré sur votre lieu de travail, dans votre environnement professionnel. Allez, c'est parti amis Cancer, on va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de juillet 2023. C'est parti. Allez, amis Cancer, ouais, ça peut aussi nous parler d'argent qui tombe pour vous, d'une opportunité financière. Allez, c'est parti. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, de plus d'argent, peut-être que je ne sais pas, vous avez une maison secondaire que vous allez louer, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose sur le plan financier ici, qui en tout cas est une bonne nouvelle. C'est peut-être effectivement une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un. Ok, allez, amis Cancer, c'est parti. On y va pour votre tirage. Vous avez pour le passé la roue de fortune, excellent. Le diable, d'accord, on va sortir de certaines restrictions. La 5 de coupe, ok. Ouh, la mort, d'accord. Le pendu. La tour, bon, on n'a pas forcément des cartes évidentes, mais on va venir creuser tout ça. Bon, tant mieux, on a un cavalier de denier ici, excellent. Allez. Le roi de bâton, génial. Vous allez reprendre les choses en main. Et le cavalier de coupe. Ouh, d'accord. D'accord, amis Cancer, le temps de positionner mes cartes, de les ranger. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Allez. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette roue de fortune ici. Avec cet alignement du diable et de la 5 de coupe, j'ai l'impression que on est sur une répétition de schémas. De schémas qui peuvent être soit des restrictions au niveau financier, et on a l'impression de gâcher quelque chose, peut-être qu'on a fait des dépenses inconsidérées et qu'on est un peu dans les manques, qu'on regrette certaines dépenses inconsidérées. C'est peut-être aussi autour de certaines addictions ici. Ça peut être aussi une répétition de schémas dysfonctionnels dans une relation et on a des regrets, on a des remords, ou quelqu'un a des regrets et des remords par rapport à ça. Vous voyez, on a du mal avec le diable à sortir de ces dépendances, de ces schémas qui se répètent comme ça, de ces schémas de comportement qui se répètent. Et quelqu'un a des regrets, culpabilise, s'en veut. Vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile, on a du mal à se dégager de cette énergie du diable, d'addiction, de dépendance. Il y a quelque chose où c'est pas qu'on s'embourbe,
Mais on sait qu'on doit faire changer des choses. Parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être qu'on s'est engagé dans des responsabilités et on regrette cet engagement dans ces responsabilités. Alors ça peut être plein de choses, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Et il y a quelque chose qu'on regrette ici, qui est regretté en tout cas, parce qu'on se sent contraint. Vous voyez, on regrette certains choix, on regrette certains comportements, ou quelqu'un regrette certains choix, certains comportements. Mais avec la roue de fortune en position dominante, effectivement, il y a un cycle qui doit se terminer pour commencer un nouveau cycle beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux, hein, particulièrement sur le plan financier ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort ici. Avec cet alignement du pendu et de la tour, j'ai l'impression que c'est comme si on avait attendu trop longtemps avant de laisser quelque chose derrière soi, avant de mettre fin à quelque chose, parce qu'on aurait eu l'impression de perdre quelque chose d'important. Mais avec la tour, quelque chose s'est écroulé ici parce que les fondations n'étaient pas stables, n'étaient pas solides. Et on prend conscience qu'on a besoin de reconstruire sur des fondations plus stables et plus solides. Donc, raser cette tour. Donc, on est vraiment dans les prises de conscience ici. Peut-être que vous avez attendu très longtemps le retour d'une personne dans votre vie pour certains d'entre vous. Quelqu'un envers qui vous aviez une très très forte dépendance, peut-être une dépendance sexuelle, une attirance, en tout cas une alchimie. Il y a cette notion de regret et de culpabilité aussi ici. Et on a attendu longtemps. Soit il y a cette notion d'urgence qui ressort, malgré la présence du pendu ici. C'est assez cette dualité entre ce que vous ressentez de sentiment d'urgence, il est temps que quelque chose change, et le fait de ne pas bouger. Voyez ? Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler ici, mais c'est nécessaire pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. C'est peut-être que vous avez longtemps attendu avant de mettre fin à une situation professionnelle, à une situation amoureuse, à une situation familiale, quelle qu'elle soit. Et il y a un caractère urgent, même si avec le pendu, il y a cette notion d'inertie, on ne bouge pas. On attend que les choses changent de l'extérieur. Et non, les choses ne peuvent changer que si vous mettez en place des changements concrets, que si vous sortez de cette énergie d'inertie, d'attente, hein, dans le pendu ici. Mais j'ai l'impression que finalement, tout ça, ce qui est assez compliqué ici comme énergie, ça vous renvoie à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Cancer ? On va revenir à votre vision pour votre futur idéal. Quand vous imaginez par exemple votre vie idéale dans 5 ans, où est-ce que vous en seriez professionnellement dans votre vision idéale? Qu'est-ce que vous feriez professionnellement? À quoi pourrait ressembler votre relation idéale, votre partenaire idéal, même si personne n'est parfait, c'est pas ça l'objectif. Ça peut être aussi qu'on apprend une nouvelle assez difficile. Hein, pour certains, ça peut être la perte d'un proche, quelqu'un démissionne soudainement, quelqu'un pose sa dème de façon assez soudaine ici, parce qu'on est en burn-out et qu'on n'en peut plus. Il y a comme un électrochoc. Mais vous restez quand même ici, en tout cas au présent, dans cette énergie d'inertie. Vous attendez. Vous attendez un signe, vous attendez une confirmation, c'est possible. Avant de dire, ok, quelle est la prochaine bonne action? Donc, c'est ça. Imaginez-vous votre vision idéale pour votre vie, ou plutôt votre vision pour votre vie idéale dans 5 ans. Et quelles actions devez-vous mettre en place pour pouvoir manifester cette vision idéale? Voyez, quelle est la prochaine bonne action que je dois mettre en place pour manifester cette vie idéale? Mais manifestement ici, quelque chose s'écroule. Ça ne tient plus, c'est plus possible. On est peut-être en burn-out, on en a marre, on en a ras-le-bol de rester dans cette attente, dans cette inertie, les pieds suspendus comme ça, on se sent... j'ai l'impression que vous vous sentez coincé dans une situation, là, ami Cancer. Peut-être que vous allez devoir mettre en place des changements sur un plan financier, de comment percevoir plus de revenus pour mettre fin à une situation professionnelle qui vous épuise, ou à une situation qui vous épuise. C'est possible pour certains d'entre vous, fortement possible. Ça peut être aussi une crise, ici, dans une relation en particulier. Mais avec l'énergie du pendu,
on se sent coincé, soit on se sent coincé parce qu'on est pris les pieds dans le piège là, et on est dans l'énergie de sacrifice. Et à ce moment-là, sortez, vous devez absolument sortir de l'énergie de sacrifice. Voyez, vous êtes en train de vous compromettre dans une situation ici, ami Cancer, pour certaines raisons. Vous êtes en train de vous pourrir la vie là, pour certaines raisons. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce cavalier de denier ici. Donc on est ravis qu'il soit là, parce que du coup, effectivement, le cavalier de denier nous parle de planification sur le long terme. Avec cette énergie du roi de bâton et du cavalier de coupe, on a bien une nouvelle qu'on apprend ici, ou peut-être qu'avec l'énergie du roi de bâton, eh bien, on revient à plus de détermination, d'ambition pour soi-même, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou financier. Et on va planifier sur le long terme. On va mettre en place des actions pour pouvoir faire des changements concrets, positifs ici, faire tourner la roue en votre faveur. Hein? Ça peut être aussi qu'il y a une communication, il y a un message, il y a une déclaration d'amour, il y a un mouvement en tout cas, soit avec un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, soit en signe de terre ici, donc vierge, taureau, capricorne, on peut aussi y voir le feu, hein, bélier, sagittaire et lion. Mais il y a un mouvement, il y a une proposition, il y a un message. Ce qu'on veut en revanche, c'est sortir de ces énergies-là. Donc j'ai l'impression que vous allez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir aller de l'avant, avancer de façon constructive, déterminée, sur le long terme. Donc il y a bien quelque chose qui vous permet ici de vous projeter dans l'avenir, que ce soit sur un plan professionnel, financier ou sentimental ici, affectif, très clairement. Et avec le roi de bâton, on est guidé par la passion. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à remettre en question dans votre vie. On est dans cette attente, cette inertie ici, et on veut revenir à un mouvement passionné. On veut remettre de la vie dans notre vie. On veut remettre des passions, des activités, plein de choses, des rencontres dans notre vie. Ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est positif parce que vous allez sortir de ça, là, de ça, voyez. On a bien effectivement une possibilité de rencontre dans un cadre professionnel ici, ou particulièrement avec un signe de terre, ou une communication, un message avec un signe de terre, c'est fortement possible ici. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous avez pris conscience qu'il y avait une situation qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus, que vous en étiez dans le sacrifice, peut-être avec quelqu'un qui est assez insupportable ici, on se sent coincé, et là on veut aller vers l'avant. Et ça bouge concrètement. Hein, il y a peut-être une opportunité professionnelle qui nous permet effectivement de bouger. Il y a peut-être une action qu'on va mettre en place sur le plan financier qui va nous permettre effectivement de bouger. Une offre qui nous est faite, qui nous permet de faire bouger les choses. Hein, c'est fortement possible. Allez, amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Cancer, pas quelque chose en oui ou non. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de regarder aussi votre tirage été 2023 et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.